Alors bonjour, je suis Éric Boulay, directeur général à l'Aube-Rivière. On est présentement d'ailleurs dans la cafétéria de l'Aube-Rivière. L'Aube-Rivière, la nouvelle version, la nouvelle immeuble qui a été construit récemment et on a déménagé le 8 mai de cette année, soit 2021. Malheureusement, ou heureusement parce qu'ils sont bien accueillis ici à l'Aube-Rivière, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de nos services. Seulement l'an passé, on a servi 145 000 repas. C'est entre 300 et 500 personnes par jour qui fréquentent l'Aube-Rivière. Les gens arrivent sans un sou. Alors la pauvreté, bien qu'on soit dans une ville assez prospère, dans un pays assez riche, la pauvreté est très présente. Alors, je suis natif de Saint-Marc-des-Carrières, dans le comté de Portneuf. En fait, moi, je suis tireur de joint, là, plâtrier, là, de métier, avec carte de compétences et peintre aussi. J'ai eu un parcours assez houleux. Donc, c'est blanc, c'est noir, on y va à fond ou on tombe les deux voies à terre. C'est malheureusement ce qui m'est arrivé. J'ai vécu ici à Saint-Roch, là, ça fait maintenant 3 ans. Et du jour au lendemain, je suis devenu itinérant. Alors, on est plus qu'une valeur ici, on est une mission. Hein, puis notre mission, c'est d'accueillir avec respect, amour et compréhension. Ça fait partie de l'inscription de notre ADN, ça. Alors, ça dépasse même les valeurs. Alors, en fait, c'est d'accueillir peu importe qui frappe à notre porte, sans jugement, avec compassion, avec empathie, et essayer de l'accompagner là-dedans. Si la personne n'est pas prête, au moins elle est en sécurité. Et là, on essaie de créer un lien de confiance. Et là, quand le lien de confiance est créé, on a d'autres outils dans l'immeuble, d'autres services qui sont plus de l'ordre du rétablissement et de l'insertion sociale. Et voilà, c'est ce qui guide notre travail à l'Aube-Rivière. On va aller visiter la cuisine. Les bénévoles s'affairent à couper des légumes. Quand on était là-bas, là, on était dans une salle au sous-sol. C'était sombre, c'était humide. Ah oui. Là, on a une belle grande salle qui belle vue. Avec une belle vue, oui, c'est ça, avec des grandes. Fait que même pour les bénévoles aussi, c'est agréable. Là. Alors, je comprends dans notre déménagement que le fait de voir l'itinérance, ça peut être difficile pour le voisinage. C'est confrontant de voir quelqu'un dans la rue, hein? Ça nous confronte comme être humain. C'est dérangeant parfois. Quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, par exemple, ou malheureusement, les drogues de rue sont très difficiles. Si on met les deux ensemble, bien, des fois, quelqu'un peut se parler tout seul, puis on l'entend, il parle très fort. Fait que ça peut être très dérangeant. Maintenant, est-ce que c'est dangereux? Bien, je dois vous dire que non, hein? Tu sais, le sentiment d'insécurité, il est présent chez notre voisinage parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ça, puis je les comprends de réagir. Maintenant, le réel danger, il n'est pas là. Je vous dirais que c'est un désagrément plutôt qu'un danger. Un sac de couchage, ça n'a pas jamais mordu personne, là. Mais je vous dirais que si l'Aube-Rivière ne serait pas là, ça serait encore pire. Parce que c'est des dizaines, des centaines de personnes qu'on sort de la rue, là, à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour. Et ces gens-là ne trouveraient pas de solution autrement, là. Alors, je vais vous amener dans mon univers, ma chambre. Donc, c'est très bien, vous allez voir, s'il vous plaît. On est confortable, les chambres individuelles. Au début, j'étais récalcitrant à venir ici. J'ai eu ma venue à l'Aube-Rivière. J'ai fait le chemin comme tout le monde fait, c'est-à-dire qu'au niveau de l'accueil des hommes, j'étais là 30 jours de temps. C'est un peu l'occasion que les gens ont pour venir coucher ici dans la nouvelle bâtisse de l'Aube-Rivière. Ben, moi, ça me permet de prendre un temps d'arrêt pour moi, vraiment, au lieu de me louer un logement immédiatement. Puis, bon, comme je ne peux pas travailler, donc je suis très... Mes revenus sont vraiment limités vraiment au gouvernement du Québec. On a mis sur pied un projet récemment, les brigades de rue. Ce sont des usagers qui se promènent avec balais, dossards et qui, eux, sont loin du marché du travail, mais peuvent faire 1 heure ou 2 bénévolement. Eux, ils retrouvent l'estime, sont contents, servent de modèle aux autres. Le quartier est plus propre. C'est avec des outils comme ça, moi, je pense qu'on va arriver à vivre ensemble, à cohabiter de façon harmonieuse. On dit souvent, ces gens-là, en parlant de l'itinérance, hein, ces gens-là, c'est nous, parce que personne n'est à l'abri d'être ici. Moi, j'ai vu des gens qui, tantôt,
aidait, tantôt était chef d'entreprise, après était à l'Aubrivière, hein? Puis après aidait encore, tu sais. Alors, je pense que l'itinérance, c'est un phénomène sociétal très présent dans nos sociétés occidentales, malheureusement. C'est pas propre à Québec. J'aimerais bien dire que ça m'a été bénéfique, et non seulement bénéfique, je pense que je crois fermement que je vais reprendre mon envol et puis contribuer, comme j'ai fait là, très longtemps, à la société, puis devenir un citoyen, peut-être pas modèle, là, je n'irai pas jusque-là, là, par contre, mais quand même honnête, puis qui veut redonner aussi. Je remercie tous les gens qui travaillent de près et de loin avec l'Aubrivière. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués ici. Les gens ne se rendent pas compte nécessairement à quel point que c'est pas juste une place pour loger les sans-abri. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des gens, les CIE sont pas affiliés, mais ils sont interconnectés, tous les organismes. Comme moi, j'ai une autre personne qui m'aide beaucoup. Pour Marc-Antoine, qui est d'un autre organisme, et lui, c'est plus, on est ensemble, on parle comment ça va Clermont. Puis, mon Dieu, que si j'aurais pas eu ces gens-là, puis des gens qui m'ont accueilli ici, qui ont vu mon état de santé au niveau physique, j'aurais été probablement encore sur le bord de la rivière Saint-Charles. Je pense que pour une ville comme Québec, d'avoir un grand refuge comme l'Aubrivière, c'est une sécurité globale, c'est un filet social pour tout le monde, et pour la ville, et pour les paliers de gouvernement, et pour tout le monde, je vous dirais, personne n'est à l'abri. Alors c'est un plus d'avoir un outil comme ça. Si ce n'était pas le cas, écoute, il y aurait des gens dans la rue encore plus, là. Alors imaginez-vous le fardeau, mettons pour la Ville de Québec, ou le fardeau pour les prisons, parce que quand on ne règle pas quelque chose, ça se désagrège encore plus, là, tu sais. Alors moi, je pense que c'est une plus-value. Je pense que les habitants de la Ville de Québec doivent être fiers d'avoir cet outil collectif-là pour permettre un filet de sécurité sociale, tantôt pour accueillir ton frère, ton fils, ta sœur, ta mère, qui seront mal pris un jour.